Et bonsoir, nous sommes en live. De retour. J'ai repris le contrôle de l'émission, c'est bon. Après une émission enfermée dans la prison du consultant, me revoilà. Et surtout avec une équipe encore une fois de choc. La team avis frauduleux, comme on l'a appelé en off. C'est honteux. Ah, lui, je pense qu'on va l'utiliser quelques fois pendant ce live. Mais oui, Steven. Steven qui était avec moi dans notre live football juste avant. Et qui est là, le fidèle au poste. Faut juste que je remette voilà, le petit chat que j'avais modifié lorsque nous avions commenté avec ce bon vieux Enzo le match des Celtics. On va voir, est-ce que ça... Ah, c'est un peu trop grand encore. Petite... Ah bah... C'était un bon live. Ah, oh oh. Attention. Luka Doncic va pouvoir faire des 55. Donc, du coup, ça veut dire que Doncic Peut-être sur la voie du retour. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire pour le jazz, est-ce qu'on peut mettre cette musique-là du coup? Ah, pour le jazz, ça va être compliqué si Luka Doncic revient, en effet. La Doit-on chasuble s'inquiéter qui pour le dit jazz? vive la TBA de la chasuble, c'est magnifique. Donc, Doit-on s'inquiéter pour le jazz? doit-on s'inquiéter pour le jazz, effectivement. On va peut-être en reparler du coup sur les matchs qui ont eu lieu hier. Les gars, une bonne petite nuit de NBA bien remplie. Il y a beaucoup de choses à dire, quand même, en bien et en mal. Euh, vous Pas mal en déjà, quoi, Vlad? mal. Pas mal en mal, hein. Pas mal en mal, tu trouves? Bon, ça dépend pour qui. Ouais. Ça dépend pour qui. Il y a beaucoup de mal. Enfin, si on fait un peu une comparaison, il y a eu plus de gros mal que de gros bien, on va dire, si Oui. c'est français. Ouais. Mais, Il y a, mais il y a plus, on va... il y a plus d'incompétents que de talentueux. Voilà, On va dire ça. exactement. Mais bien, bonjour, bonsoir, Dams. Bonsoir à tous et bonsoir au Timber Choker. Ouais, c'est La ça, balle, la c'est balle perdue est lancée. c'est ça. Ah ouais, non, c'est... Bon, on va en parler. Ne mettons pas la charrue avant les loups. Et magnifique, hein, n'est-ce pas? Alors là, celle-là, improvisation. Hein. Plutôt s'en est levé tellement. à la fin du live. Voilà, enfin, c'est le Jamel Comedy Club en fait. Les gars, plus sérieusement, concernant cette nuit de NBA, qu'est-ce que vous retenez de cette nuit en principal? C'est quoi la grosse chose dont vous voulez parler en premier? Franchement, de quoi parler d'autre que Minnesota, concrètement? C'est vraiment la déception de la soirée. La faute professionnelle, les fautes professionnelles même de la soirée. C'est incroyable ce qui s'est passé à Minnesota. Et franchement, moi, je suis joueur des Wolves, mais je ne sors pas de chez moi aujourd'hui. Je pleure dans mon lit. Bah, c'est ce qu'avait Bah, dit Kat hein, en interview d'après-match. Il avait dit qu'est-ce que vous allez faire pour rebondir. Bah, c'était rentrer chez moi, boire du vin et juste penser à autre chose, quoi. C'est bon, voilà, on passe après. C'est très dur, mais je pense que ça reste un match, quoi. Ça bah, reste un match. Et Enzo, j'ai d'ailleurs, une question à te poser. J'ai une question vite fait à te poser par rapport à ce que tu viens de dire. C'est une faute ou c'est une fraude professionnelle? et Mais là, les pour, jeux de mots sont au pour rendez-vous. répondre, C'est fou. Carl Anthony Towns aurait sa place parmi nous 4 là actuellement. Il a- Concrètement, il peut il a- compléter le 5 majeur. D'après le chat, il est à côté de toi. Hein. Ouais, voilà, C'est le charroux est Kat, supérieur lui, à 4. ah mais bien sûr, il est meilleur que 4 lui, je vous le dis hein. Et lui, Non, attends. il choque pas lui hein. Ah non, ah non, c'est clair. C'est clair, non, mais après, bon, comme on a bien dit, il y a des fautes professionnelles. On pourra en parler un peu parce que, ouais, ça clash sévère. Alors, les Wolves qui ont quand même blow deux avances de plus de 25 points. Ben, Plus, ben, plus. Non, je crois que le deuxième, le c'est premier, 25. Hein. Le premier, ouais, c'est le 27. premier,
Ouais. Le premier, c'est 27, et le premier, il me semble que c'est genre 22 ou 23, une merde du genre. Ouais. Donc, quand même, deux gros leads. Parce que, enfin, du jamais vu, il me semble, hein, que j'ai vu passer la stat comme ça. Je pense que deux gros leads comme ça, euh, De mémoire, non, j'ai jamais vu ça. pareil, Ok. hein. Ouais, Même dans, remonter, même dans faut le, remonter. même dans le prime de Doc Rivers, j'ai jamais vu ça. Exactement. C'est, c'est fou. Ouais, c'est ça. Et puis, alors du coup, bon, parlons directement de Karl Anthony Towns, qui se prend là marée de critiques sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les médias et tout ça. Est-ce que selon vous, c'est le premier responsable de cette remontée, enfin, de ce choke de Minnesota, et du Non, coup qui aboutit sur la victoire de Memphis? non, non. Non, Non, pas que. c'est vraiment, ils se sont vus trop beaux. Ah non, Euh, moi, j'ai un responsable, hein. C'est le coach, c'est Fincher. oui. Tu te Ouais. prends 21 € sans aucun temps mort. Surtout, Bien sûr, ben, même lui, il aurait pris les temps morts. Mais tout le monde les aurait pris 21 € sans prendre de temps mort. Je pense que je mettrais quand même à un pied d'égalité Towns et Fincher, parce que vraiment, Towns, il a vraiment un apport négatif. Mais c'est impossible même de passer de franchise player, on peut l'appeler comme ça, de Minnesota, à ce genre de niveau-là. C'est quand même assez fou. Et donc je mettrais à égalité avec Fincher. Et moi, pour être honnête, j'ai regardé le match. Dans ma tête, je me disais, Jimmy Butler avait raison. Ouais, c'est Je me c'est disais, Finch, hein, c'est Finch, Enzo, c'est pas David Fincher. Quoique, ouais, quoique Fincher, bah, au lieu de Fincher, faire des films, il aurait pu prendre temps alors, mort aussi. Quand même. Finch, franchement, je voyais le match, je me disais, Jimmy Butler a raison. Et surtout qu'il visait principalement Karl Anthony Towns. C'est horrible de faire ce genre de série-là. Déjà, depuis le play-in, il est horrible. Mais alors là, c'est atroce. C'est vraiment atroce. Ouais, il alterne le bon et le moins bon en fait, hein. Il avait pas fait un bon match lors du play-in. Il s'était bien rattrapé lors du game 1. Quand même, parce Il s'est qu'il bien rattrapé. il a sorti un 29-13, c'était quand même assez lourd. Oui, Le... contre Steven Adams, bien sûr. Ouais, voilà. Et après, le game 3, enfin le game 2... Ouais, le game 2 et 3, là, il passe complètement à travers, gêné par les fautes. Et puis, moi, je pensais vraiment qu'il avait pas beaucoup joué dans le match. mais sur Et au final, sur les deux matchs, il fait 10 fautes. Hein. ouais, il prend plus de... il a provoqué plus de fautes que pris de tir. C'est C'est ça. ça. Non, mais c'est dramatique. Et en fait, ouais, hier, il joue 32 minutes. Je pensais vraiment pas Ouais. qu'il avait joué autant pour prendre 4 tirs. C'est ça qui m'a halluciné, moi, quand j'ai fait un peu la review, hein. Il faut mettre ça aussi sur le crédit De de Garrett, Memphis. hein, Hein. bien De sûr. Hein. Memphis, et honnêtement, enfin, à un moment donné, ils se sont réveillés, ils ont fermé la boutique, et honnêtement, Morant, moi, il m'a surpris de fou par sa maturité, où il s'est dit, voilà, il y a 5-6 points d'écart, donc ils feront le run là, fin du troisième, début du quatrième, et je crois qu'il y a une stat, je crois que c'est 13 minutes, en 13 minutes, 42-12. C'est ça, hein. 42 à 12. Et moi, ce qui m'a fait plus halluciner, c'est vraiment Morant, où il y a 5 points d'écart. Ils peuvent revenir, hein, honnêtement. Voilà, c'est bien de faire des gros runs et derrière, bah, ça défend. Mais bon, si t'as, comment ça s'appelle, Minnesota qui rentrait leur shoot, ça a changé un peu la donne. Et Morant, il a pris, enfin, il s'est mis en mode patron, quoi. Enfin, c'est Ah vraiment, ouais, moi, il met le jeu, etc. je l'ai pas trouvé aussi... Dans les Moi, j'ai 3 trouvé dernières juste... minutes, hein. Dans les 3 dernières Ah minutes. ouais, voilà, parce que dans les 40... Enfin, il a pas joué tout le Non, match, mais avant, les non. 45 premières minutes, je pense que là, aujourd'hui, Morant, là, il a fait le fanfaron sur Twitter. Je pense surtout qu'il doit embrasser les pieds de Desmond Bain, hein. Oui. Parce De que Desmond le Bain, match de Ja Morant, collectif, hein. il est bourré, hein. Du Brandon Clark collectif. aussi, hein. Qui ça? Il y a aussi Brandon Clark, hein, Mhm. Oui, en sortie Mais de banc, ouais. Après, moi, C'est je clair. parle des 3 dernières minutes, hein, vraiment. Parce que, Ouais, ouais, ouais. après, voilà. Il a eu des très bons soldats autour de lui, etc., qui l'ont bien aidé, que ce soit en défense ou même en attaque. Mais les 3 dernières minutes, moi, je me suis focalisé sur Morant. Il a fait les passes justes. Il a pas forcé. Enfin, en défense, il était là, il était présent.
Et même quand il y avait genre je crois qu'il restait 1 ou 2 minutes, enfin 1 minute 30, où il prend le ballon, au lieu d'y aller, il avait l'opportunité. Il préfère temporiser, se dire voilà, j'ai peut-être une opportunité plus pour mes coéquipiers, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. De se remettre en question pendant le match, il faut le faire. Parce qu'il y en a Ouais, c'est beaucoup qui sûr. vont forcer, C'est forcer, sûr. forcer, forcer, et ils s'en foutent après. Bah, c'est le rôle de leader que n'a pas eu, que n'a eu aucun joueur des Wolves, tout simplement, hein. Pourtant, on en avait parlé la veille, quand on faisait nos pronos là, de la nuit, enfin voilà, d'hier. Moi, j'avais personnellement demandé un Dilo agressif, un Dilo vraiment haut niveau. Et pendant 3 quarts temps, c'était très bien. Enfin, D'Angelo Russell, là, il portait son équipe et tout ça, agressif, au scoring et tout. On avait plus ce Dilo qui avait peur. Et finalement, bah ouais, ce rôle de leader dans les 3 dernières minutes, bah là, Dilo, pouf, complètement Bah, disparu. il a surtout forcé le jeu en fait. Il prenait des shoots alors qu'il aurait pu faire la passe. Il aurait pu. Enfin, Mais c'est. ce que j'ai pu voir, c'était pas un leader en fait. C'était vraiment en Ah, mode bon bah je suis. Enfin, il a combien d'années oh, maintenant, Bah, il 2016, commence, 2017? hein, je crois. C'est Oui, 7e année, je ouais. crois. Ouais, 7e Ah année non, ça quand même. commence à Normalement, dater, tu lui, peux avoir déjà. un peu d'expérience. T'as quand même de Ouais, bien l'expérience. sûr. Enfin, moi, je me souviens de Dilo quand il était avec les Nets en 2019. Là, il avait une gueule de franchise player et il pouvait. Enfin, même s'ils se font bouffer par les Sixers, mais il y a eu 1 ou 2 matchs où il était bien. Il était bien leader, quoi. ouais, ouais, c'est Il ça. arrivait Il à faire des prenait ses choses. responsabilités. Merci. Ice in his veins, hein. C'est Enfin, ça. là, Mais ce qui me là, gêne, c'était de ce qui me l'huile gêne hein, le dans les plus, veines, hein. ce qui me gêne le plus avec cette équipe de Minnesota, c'est que c'est pas normal que le joueur le plus propre et le plus fort de ton équipe en playoff, ce soit un sophomore. C'est Euh, clair. quand, quand tu compares avec Memphis, c'est que des jeunes. C'est vraiment que des jeunes. Donc, sur le terrain, il n'y a aucune expérience, tu peux comprendre. Qui est voilà, des blowouts, des moments mal gérés. Même en soi, Jenkins, c'est pas un coach expérimenté de ouf. Donc, ça se comprend. Mais quand tu regardes Minnesota, qui a quand même du Beverley, du Cat qui a fait des playoffs, du Dilo qui a déjà fait des playoffs, même Torian Prince en soi, c'est que Torian Prince, mais il a une certaine expérience, il a côtoyé quand même des grands de la ligue, etc. Et il n'y a personne qui a eu le mental et les mots nécessaires pour rester focus dans le match. Et c'est vraiment très très grave. Il n'y a Mais que Anthony Edwards qui est irréprochable. c'est là Et aussi où c'est on va très grave. pointer, on va ouvrir le dossier Chris Finch parce que quand t'as une équipe aussi jeune, justement, et aussi inexpérimentée, c'est surtout le rôle du coach de ok les gars, on se calme. Et surtout que lui, il est pas sur le terrain. Lui, il a vraiment la vision d'ensemble et la capacité justement à avoir les idées claires. Et je comprends pas, voilà, comme ça avait été dit dans le chat, c'est que t'as un run. Déjà, t'as plus de 20 points d'avance. Déjà, si tu prends un run de 10-0 rapidement, je crois qu'en 1 minute, à un moment donné, hein, il y a eu un run de 10-0, genre, hé, temps mort, les gars. On se Bien calme, sûr, on se tu stoppes reconcentre. l'hémorragie directe, bien sûr. Voilà, exactement. Et même sans parler de la défense, mais quand on attaque, là, il y a eu la traversée du désert, là, c'était même gênant à voir à la fin. Je sais pas vous ce que vous avez ressenti devant les dernières minutes du match, devant le dernier quart, mais moi, j'étais gêné. Et j'avais vraiment un sentiment de malaise de voir les Wolves de petit à petit se déliter, se détruire comme ça. Et là-dessus, bah voilà, même si défensivement ça va pas, Chris Finch à un moment donné, bon les gars, temps mort, ça marche pas comme ça en attaque, on change. Voilà. On change un peu de tactique, tiens, je vais mettre lui. Enfin. Et non, il n'y a rien eu. L'inaction totale. Bah, sur ça, c'est alors déjà en effet le premier élément, c'est que en effet tu te bouffes un run. Alors c'est même pas forcément le fait de te bouffer un run, mais déjà tu sais que enfin que Memphis revient à -15, -17, tu prends un temps mort. Avec l'écart Mm. déjà qu'il y a eu, tu prends un temps mort automatiquement. Faut absolument stopper déjà le run qui est fait, en tout cas le rattrapage qui est fait. Après moi ce qui m'a surtout surpris, c'est lorsque le run a été fait et que Memphis est passé devant. À partir du moment où ils sont passés devant, je sais pas vous si vous l'avez remarqué,
mais l'ambiance du Target Center, Ah, mais direct, la clim. c'était La une clim. clim. Mais j'ai jamais vu une clim comme ça. C'était Mais impressionnant. Tout le monde était surtout à la que, Et genre, pourtant, une tout le minute, monde. Vas-y, ah, vas-y, vas-y, Enzo. vas-y. Il y a 1 minute et demie de la fin du match, même 2 minutes, des gens commencent à partir. sonné. Et Les pourtant, gens partaient. et pourtant, tu regardes bien le début du match. Oh, Ils mais se prennent l'ambiance. un. Je crois que Memphis, ils se prennent un 10-0, un 9-0. Ouais, 12-0. 9-0. Un 9-0 dès le 9-0 début. dès le début. Et Et tout ambiance le de monde ouf. en train de sauter. T'as pas de Beverly qui est en mode ouais, je suis en train de vous niquer, etc. Enfin, c'était. Tout small, Jamorant. Ouais, 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 j'étais comme ça. Je Ouais. sais, mais. Parce que du coup, moi, je l'ai pas regardé en direct. Je me suis endormi comme un con, je l'ai re-regardé. Et en fait, du coup, j'avais déjà le score, etc. Donc je savais que Memphis allait gagner. Mais quand tu vis ça en direct, tu fais putain, ouais, Memphis, ils Ah, sont en mais train on était chaud. de se J'étais tout bouffer, hein. choqué Il y sur avait... Twitter. Bah, J'ai vu mais des c'est milliers ça. de tweets. Waouh, l'ambiance. Et tu te prends une clim, mais monstrueuse. Et pas 2 clims en plus. 2 clims. C'est Ouais, fou. ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, je parlais de malaise, parce que j'étais devant la télé, et tu sais, tu te sens mal. Pendant 10 minutes, tu vois, tu vois des mecs qui se décomposent, tu vois. Et en plus, tu te dis, mais change quelque chose. Enfin, tu regardes... Arrête le jeu, arrête tes joueurs, change autre chose. Lui, il a laissé Nasrid pendant 4 minutes, l'autre, il s'est pris tempête de partout. Genre, change, fais quelque chose. Bah, moi, ce qui me gêne surtout par rapport à ça, en fait, oui, c'est que déjà, bon, je suis désolé, t'es joueur professionnel, t'es à ce niveau, t'es en playoff, déjà, t'as pas la moindre réaction. Même si Carl Anthony Towns, je suis désolé, tu peux pas terminer à 4 tirs tentés sur le match. Quitte à ce que tu bouffes le ballon, quitte à ce que tu croques, mais tu essayes au moins de faire quelque chose, t'essayes au moins d'avoir une certaine réaction. Là, il y a bon, D'Angelo Russell qui a tenté un peu de croquer par-ci par-là, mais c'est pas à lui de le faire, c'est pas lui le visage Ni à, de la ni à franchise. Beverley, hein. Ni à Beverley, hein. Oui, bien sûr. Parce que Et, Beverley, c'est lui qui a les ballons en dernier, je crois, hein. et si tu vois en effet, vu le run qui se passe et que ton avance est en train de dégringoler, au pire des cas, je sais pas, t'essayes de. Même si on va te le reprocher par la suite, même si ça fonctionne pas, mais t'essayes au moins un coup de poker. Tu changes complètement ton 5, je sais pas, au moins t'essayes d'innover, en tout cas de faire quelque chose pour modifier la tendance. Enfin, je sais pas, moi, c'est. Surtout que quand ils font le deuxième run pour reprendre plus de 20 points d'écart, Minnesota, ils font le run avec une raquette Vanderbilt McDaniels. Enfin, avec de la longueur de bras, à plus savoir quoi en faire. Et ça marche. Et là, d'un seul coup, boum, on change. Et puis, tu penses pas à le remettre au cas où ça. Tu t'es pas dit, tiens, c'est vrai qu'on a fait un run dans le troisième quart-temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait pas revenir là-dessus? Bah non, on les laisse revenir. Et tu vois, tu Mais parlais de Karl Anthony Towns qui a pas eu de réaction et tout ça, mais en vrai, j'y ai pensé là pendant que tu parlais. Est-ce que c'est pas vraiment la première grosse énorme gifle qu'a vécu de Karl 40. Anthony Towns dans ce contexte? Mais pas du tout, mais pas du tout. Il en a plein dans sa carrière. Il y a plein de fois où il a été décrié. Je pense que même si on n'a aucune image, etc., mais Jimmy Butler qui vient avec les estropiés du banc et qui froisse tout le monde, c'est une grosse gifle, hein. C'est Ouais, vraiment mais une grosse ça, c'est gifle. à l'entraînement. Mais après, Sur, Ça en reste playoff comme l'entraînement, ça, mais ça te non, prouve qu'il a raison. Ça te prouve qu'il a raison. sur ça, moi, je rejoins ce que dit Maxime, parce que en effet, si c'est là où tu te bouffes en fait le réel mur des playoffs. C'est là que tu dis que tu as un niveau d'exigence qui doit être mais plus que Ah, ok, supérieur. ok, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que là, pour le coup, il se bouffe un vrai mur. En fait, il prend un mur à 200. Je vois ce que tu veux dire. Alors maintenant, moi, ce que j'attends surtout de voir, ça va être la réaction là sur le match 4. C'est surtout Il ça, là. n'y en ah aura bah pas. là. Il y en aura. Bon, s'il en a pas eu, là, il a pris 4 tirs. C'est vraiment un manque d'agressivité, mais total. Et genre, quand il pivot, un plus pivot dominant, que tu ne prends que 4 tirs, c'est que tu as un manque d'agressivité. Et il y a un autre facteur qui est très indicatif sur Karl Anthony Towns. En saison régulière, il tire à 41% de loin. Sur ses playoffs, il ne tire qu'à 28%. Mhm. Et il en prend Alors que les combien tirs aussi? Parce que j'ai pas l'impression qu'il en prenne beaucoup, hein. Mais rien que ça prouve que ils sont pas dans les mêmes dispositions, que mentalement, il y a un truc qui a été touché, que dans la confiance, il y a un truc qui a été touché. Et Parce que pourtant, après le premier match, on se disait, bah tiens, c'est bon, c'est parti, quoi. Enfin, on avait vu une équipe. La différence entre le Game 1 et le Game 3, là, mais c'est le blanc et le noir.
La différence, ça peut être Steven Adams, tout simplement. Ah, je suis pas sûr que ça soit Ah que si, ça, les quand gars, même. premier match, je me rappelle, premier match, on était tous ici là, on a dit ouais, c'est quoi le souci? On a tous ciblé Steven Adams. Et ça a Ouais, mais été en vrai, Il n'y a pas que ça, je il y a pense. pas que ça, quand même. Tu vois, mais regarde, ça change tu tout. parlais... Ça change tout. Marvin, il parlait de Pat Bev qui doit pas avoir les derniers tirs. Je suis désolé, à un moment donné, Pat Bev, dans les 2 dernières minutes, il a 2 tirs ouverts. Mais genre, il y a personne à 5 mètres. Et il brique les deux, mais d'une violence. Genre, à un moment donné, je veux bien que tu sois pas un sniper, mais oh, t'en mets au moins un. C'est surtout que c'est Ouais, pas contesté, personne défend sur lui. C'est sûr. Pour répondre à ta Ah. question, il a 2 sur 7 sur la série Karl Anthony Towns. Ah, À attends, 3 points. sur 3 matchs, il en Putain. prend que 7 à 3 points. Ouais. Bah après, sur 3 matchs, il prend 10 tirs aussi, donc t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, mais je veux bien voilà, taper sur Towns et tout ça, c'est clair. Hein, mais. Et proportionnellement, son nombre de tirs tentés à 3 points reste le même qu'en saison régulière, proportionnellement à ses tirs qu'il prend. Donc c'est pas un souci d'adaptation ou quoi, c'est juste qu'il est pas dedans. Il n'est Non. absolument pas dedans. Et encore, s'il faisait le taf en défense, je veux bien. Il fait même pas le taf en défense non Oh, plus. il a, début de première mi-temps, il a fait le taf. Hein. Il est pas super mi-temps. En aide, il était quand même assez important. Et c'est Mais là aussi où ils ont fait le run, parce qu'il y avait une énorme défense. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, ils ont vraiment bloqué l'axe l'axe. Ouais. l'axe pour essayer du coup de décaler des shooters. Et c'est là que, bah, après, hop, ça récupérait rebond et ça partait directement en transition pour marquer rapidement. Et c'est aussi cette attitude défensive qu'on n'a pas retrouvée du tout en deuxième. Hein. Après, Mais est-ce que bien. c'est. Vas-y. Tu peux aller, c'est tout à l'heure, c'est à ton tour. Si tu regardes bien, en fait, Memphis, au première mi-temps, Clark, il est pas dedans, quoi. Mais Pas du tout, Memphis du n'est pas tout. dedans. Ouais, Memphis n'est pas. tout le monde, mais tu vois, genre, vu que Clark, c'est quand même la personne qui met le plus, enfin, qui prend les pèse. choses en main, Ouais, qui ouais. pèse à la fin, le mec, à la mi-temps, il est à 4 points, un 1 sur 3, il prend 4 rebonds, c'est tout, il est à moins 15 de Mais, plus-minus. mais Deuxième reviens. mi-temps, il est en... Tac, merde, j'ai perdu le nom. Deuxième mi-temps, il est en plus 14, 16 points, 4 rebonds, un bloc. Tu te demandes comment... Enfin, tu te demandes si à la mi-temps, les mecs, ils se sont tous regardés, ils ont dit, allez, on joue comme des trous du cul, maintenant, on se sort les doigts du cul, sur le jeu de mots, Pas et sûr, on y va. je suis pas sûr parce Et que. pourtant, ils se Vas-y. prennent le run de ouf dans le troisième. C'est ça, le Moi, troisième, ils se prennent j'ai le plus run de l'impression. ouf. Ouais. Et surtout, en fait, ils retournent au vestiaire en étant en -9 ou -11, je crois. Ce qui est inespéré vu la première mi-temps. Et après, quand ils sont revenus, moi je me suis dit, oula, dangereux la seconde mi-temps, ça peut jouer. Ils arrivent troisième quart, bam, ils se font gifler. Et pour n'importe quelle équipe de basket, tu te fais gifler au retour des vestiaires dans ces circonstances-là, tu reviens à plus 22, le match est plié. Le match doit être plié. C'est vraiment irréel ce qu'on a vu. C'est irréel. Et Non, mais même, c'est. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'il y a... c'est même pas Ja Morant, hein, Non. Ah non. C'est ça qui est fou. Non, c'est collectif. Voilà, t'as Desmond Bain, bon, qui les a maintenus à flot parce que c'est lui qui rentre les 3 premiers tirs à 3 points, je crois, de Memphis. Enfin, il était létal derrière l'arc. Et après, bah, t'as les Tyus Jones qui a mis le gros tir en toute fin de match. T'as, bah, mine de rien, bah, Brandon Clark, on l'a dit, hein, de toute façon, qui fait vraiment un gros match. Jaren Jackson Jr., bah, mine de rien, il a mis ses petits points quand il fallait. Il met de gros tirs aussi. Hein. Il met Il met gros de tirs. pour le retour. Hein. Ouais, non, mais c'est tout le monde a participé quand, au contraire, collectivement, Memphis s'est écroulé, tout simplement. Et c'est là aussi où mentalement, je trouve que tu peux pas demander à cette équipe-là, qui est tellement jeune et inexpérimentée, d'elle-même, en plein milieu du 4e quart d'un match de playoff, allez les gars, on se resserre, on se remotive et tout ça. Je veux bien que ça soit des joueurs pros, mais à un moment donné, il n'y a pas que ça, quoi. Vraiment. Ouais, mais après, il y a cet aspect de mur, et c'est surtout, alors après, je pense aussi psychologiquement, c'est vraiment de se dire que tu te bouffes une baffe par une équipe qui en soi est, ouais, elle est inexpérimentée en playoff. C'est surtout ça en fait. Ouais, c'est pareil. Et que tu te fais bouffer par des rookies qui font
preuve de beaucoup plus de maturité que toi. Et je pense que là, ouais, ça, c'est vraiment ça la grosse claque en fait. Et qui joue à 7. Parce Oui, qu'il y a Encore, que 2 joueurs de la la- rotation qui sortent. oui, On joue à 7. la rotation est plus que réduite, oui. je pense que c'est pas forcément de la maturité dans ce match-là, c'est surtout de la hargne, c'est surtout de Possible. l'envie. C'est vraiment là, ce match, c'est joué à l'envie. Parce que, voilà, on va passer de l'autre Et- côté maintenant. Chez Memphis, tu te prends un run, tu reviens, tu te reprends un run, tu es KO. Ouais, c'est ça. N'importe quel joueur de basket lambda serait KO à ce Bah, moment-là. même Mais le, eux, même le compte de Grizzlies FR, il avait vraiment mis le drapeau blanc hein, cette nuit. Hein. D'ailleurs, il s'en est excusé après le match. Désolé, je ne douterai plus de mon équipe. Mais, euh, mais non, non, mais tout le monde avait levé drapeau blanc. Et voilà, comme Guigui nous dit sur le chat, ils se sont vus gagnants à la fin du troisième. c'est ça. Et Clairement. Memphis n'a pas lâché. Moi, Mais, à leur place, j'aurais lâché. J'aurais dit, mais ok, c'est bon. pourquoi ils ont pas lâché aussi? C'est parce que du coup, là, ils étaient vraiment dans la. On voit l'importance de la saison régulière. Moi, je C'est-à-dire que pense même. qu'ils respectent pas forcément leur adversaire aussi. Pas genre, Ja Morant, des fois, je le vois, avec son body language, avec la façon dont il regarde son adversaire, on dirait pour lui, ben, en face, c'est de la merde. Et il a prouvé, il a eu raison cette nuit au final. Au final, il a prouvé que c'était de la merde. Mais des fois, je vois le body language de Ja Morant, de Dillon Brooks, t'as l'impression que le gars en face de lui, c'est de la merde. Et c'est C'est ça. fou d'avoir ce genre de confiance, Mm. ce genre d'arrogance-là, aussitôt dans une carrière. C'est vraiment fou. C'est ça qui est. Par contre, attention à pas se prendre un mur et que en fait, tu passeras jamais les demi-finales de conf, tu vois. C'est pas Attention. l'objectif, je pense. Tu pensais, tu es en demi-finale de conf, tu es très content, c'était Memphis aujourd'hui. Ouais, mais du coup, comme je disais, c'est la continuité de la saison. Parce que pendant la saison, Ja Morant, il loupe 25 matchs cette saison. Memphis, on le sait, ils ont continué à gagner. Voilà, next man up. Voilà, le collectif est primordial. Là, Ja Morant, il est pas bien. C'est pas grave. Le collectif, il prend le relais. Pas de problème. La balle, elle circule. Ils sont pas dépendants d'un joueur. Alors que là, par contre, C'est ça. c'est là où le Minnesota, ils se sont fait prendre. Ils se sont fait piéger. Mhm. Parce que si tes leaders, ils sont pas là, c'est quoi ton plan B? Bah, y en a pas. Vanderbilt. Voilà. Et encore, lui, il fait son match. Hein. Il fait vraiment son match. Donc ouais, voilà. Là, Minnesota, du coup, est-ce qu'on table sur un rebond direct? Ou est-ce qu'il Non. coule là, et 4-1? Non, il coule. C'est fini. C'est fini. Ouais. Trop mal au moral. Trop mal, ça C'est fait fini. cette défaite, c'est trop mal. C'est fini et mon bracket, il va tenir. La même, mais ils sont pris un retour de karma en fait. Hein. Parce que tu regardes C'était le violent. premier carton, il est tellement. Enfin, tout. C'était Après, il y a génial. l'ambiance. L'ambiance est vraiment bien. Il n'y a pas de souci et tout. C'est ça l'ambiance des playoffs, etc. T'as tout le public qui est derrière eux, etc. Mais pour que. Enfin, dès qu'il y a eu une faute, un truc, Bob Beverley qui les regardait en mode. Voilà. Ouais, mais tu vois, regarde, Derrière, on dit que Ja Morant, on dit que Ja Morant et tout ça, je veux dire, c'est la même. Moi, je trouvais ça bien, tu vois. Parce que, ok, ils se sont pris retour de bâton, mais Ja Morant, il fait la même aussi. Et puis, enfin, tu vois, s'il n'y a pas cette remontée historique, et plus que remontée, je dirais vraiment l'écroulement, parce que je pense que c'est plus Minnesota qui a perdu le match que Memphis qui l'a gagné. Attention, tout le monde se fout de lui aussi, hein. Après, Donc, ok, il y a du trash talk des deux côtés. Moi, là, tu vois, je vais pas dire en mode ah ouais, t'as trash talk. Parce qu'au début de match, quand ils sont à plus 28, ouais, là, on était en train de se dire ah ouais. Ah ouais, en fait, Patrick Beverley, il t'a lâché des gros crosses, des footwork de Kim Olajuwon. On n'était pas prêts. Hein. Après, Ouais. après excuse-moi, la prochaine. Vas-y. Après, je suis un peu biaisé parce que vu que j'ai regardé le match après avoir vu le score, je pense que je suis assez biaisé au niveau de ça. Où je me dis, bah en fait, il ouvrait sa gueule et il s'est pris un retour de karma. Mais je pense qu'en direct, t'aurais dit l'inverse, t'aurais dit, ah ouais, d'accord, le mec, il est chaud bouillant, il Bah s'en ouais. va de monter et tout. C'est bon, c'est dit. Voilà. C'est bon, c'est dit. Donc, voilà. Mais par rapport à cette situation-là, justement, est-ce que tout simplement, alors je vais vous mettre un peu en spot, est-ce que c'est tout simplement pas ce qui différencie des joueurs entre guillemets lambda des grands joueurs, tout simplement? C'est que tu es capable de retenir tes mots, on va dire, au bon moment, pour après derrière, en effet, vraiment trash talk, mais d'abord tu mets les actes avant le trash talk, tout simplement. Oui. Et Ouais. Ja Morant, je suis désolé, il fait preuve, même s'il fait un match très dégueulasse en termes d'adresse,
en termes de leadership, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Monsieur, Bien sûr, depuis l'année bien sûr. dernière, il porte ses couilles, il dit je suis top 5 meneur de la ligue. Meneur NBA. Il l'est, il l'est. Pour moi, il n'y a même plus débat. Sachant qu'en plus, il y a même conversation plus ou moins MVP. Et là, je suis désolé, il est en train de prendre. Alors, c'est aussi collectif, mais bon, c'est quand même lui qui est à la tête de ce collectif. Il est en train de prendre les manettes de cette série, mais c'est incroyable, surtout la physionomie, de comment ça se fait en fait. Et là, il se fait une vraie série référence en fait. Après, comme dit Epongals, ça reste le 2 qui tape le 7 aussi, tu vois. Il y a une certaine Oui, c'est logique. sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais après, c'est un 2 surprise aussi. C'est un 2 de saison régulière, mais en playoff, c'est très jeune, c'est très inexpérimenté. Et je suis sûr et certain que si Memphis finit par perdre cette série, ça sera très vite pardonné. Et Mm. ça sera vu comme, voilà, bon, on était là, c'est déjà bien, on est en avance sur le projet. Maintenant, il faut mettre de l'expérience. Mais la force de cette équipe, et comparé à Minnesota, je pense, c'est on sent cette équipe de Memphis comme une famille. C'est-à-dire, il y en a un qui parle, c'est que tout le monde parle. Mm. C'est pas Ja Morant qui fait son fanfaron tout seul de son côté. C'est ah, vous avez vu, Ja il a parlé, ben maintenant on va tous assumer. Alors que Minnesota, on n'a pas ce même esprit-là. On a vraiment un esprit que c'est voilà, regroupement de cassos entre eux. Et que ça s'enjaille. Mais voilà, ça s'enjaille entre eux. Mais qu'après, au final, ben là, je suis sûr, ils pleurent tous, mais ils pleurent tous chacun dans leur coin. Bah, il y Genre, a ça. Ah, Carl Anthony Towns, quand on lui a demandé ouais, tu vas faire quoi demain, il a dit ouais, je vais boire, je vais rester chez moi. Normalement, c'est non, on va rester ensemble, on reste soudés, on va se poser des questions ensemble, on va retourner au travail. Genre, tu vois, tu dis là, c'est vraiment esprit en mode ouais, on va tous se déprimer un peu chacun de notre côté. Et je pense surtout ce qui leur fait énormément défaut là à Minnesota, et je pense que là ça c'est de plus en plus exposé justement au fur et à mesure de la série, c'est que pour moi il n'y a pas de tout simplement pas de réelle hiérarchie dans l'équipe. Normalement c'est Karl Anthony Towns tous les jours, et là tu te dis que celui qui tient la série, c'est Edwards, Anthony quoi. Edwards. C'est le Anthony souffle Edwards. mort. Merde. Tu vois, il y a El T'as Carou, il y D'Angelo a El Rose. Carou dans le chat, il fait Ja est un bon coéquipier et je dirais même un bon leader. Et un Oui. certain arrière du Jazz devrait s'en inspirer. Bah tu vois, c'est typiquement ça. C'est Ja Morant est le leader que Donovan Mitchell pense être. Tout simplement. Voilà. Bonne passe D, T'as hein, tout si dit. on veut partir sur Utah. Hein. Bah ouais, voilà, on peut faire la transition parce que c'est vrai ça fait bientôt 25 minutes qu'on est sur 25 minutes, une Ouais. demi-heure même, qu'on est sur ce match-là. Mais bon, c'était essentiel, je pense, d'en parler en longueur parce que c'est vraiment ce qui a fait l'actualité la nuit dernière. Donc, parce qu'après, on va aller plus vite, surtout sur le dernier match si on termine par les Warriors et encore. Mais du coup, ouais, voilà, parfaite transition. Merci El Carou pour parler de Dallas-Utah. Et alors là, je n'ai qu'un mot à dire. Enzo, lâche-toi. Vas-y. Non, mais Ah, parce que hier, si vous étiez pas sur le compte de Logged In hier soir, enfin la nuit dernière, c'était un florilège. C'était magnifique. mais c'est vraiment c'est honteux, c'est catastrophique et honteux. Clairement. C'est honteux. Mais vraiment, mais c'est vraiment honteux. C'est honteux. Avec ces moyens-là, ces joueurs-là, d'offrir un spectacle comme ça. Ils se font fusiller par Dallas Borgne. Il n'y a pas Luka Doncic, ils se font fusiller devant leur public. Ouais, mais t'avais Jalen Brunson, Kobe Bryant. Mais je veux bien que c'est Jalen Brunson, mais ils sont pris un compte sur la planche de Davis Bertans. Davis Bertans, il sait pas ce qu'est une aide défensive. Et ils ont pris un compte sur la planche. Il faut supprimer ce roster, il faut tout faire péter et envoyer tout le monde bouler, qu'il aille chez sa mère se remettre en question. Parce que c'est bon. Le seul irréprochable, c'est Rudy Gobert. Et encore une fois, Rudy Gobert, il s'est retrouvé à faire les highlights de tout le monde entier, à se faire humilier. Parce que il va faire une aide qu'il n'est pas censé faire, que c'est Bogdanovic qui doit y aller, mais là tout le monde dit oh, Rudy Gobert, il s'est fait poster, alors que c'est pas lui, c'est pas sa faute, ce n'est pas sa faute. Mais tout le monde va parler de Rudy Gobert, et c'est pour ça, les amis, que j'ai envie que les Mavs mettent un 4-1 au Jazz, qu'on ne parle plus de cette équipe qui avait des projets en 2017, je crois, 2017 ou 2018. Tout le monde disait les Jazz dans quelques années, ça va être incroyable. C'est rien. Ça a stagné, ça a même downgrade. Il y a 3 ans, le Jazz, c'était la référence du jeu en NBA. Il y avait des mouvements de folie.
de folie d'Eric Favors, qu'aujourd'hui il joue au SMUC à Marseille, et ben c'était un top pivot. Et parce qu'il profitait de mouvements de malade. Mais aujourd'hui, plus rien. On a un pivot qui s'appelle Rudy Gobert, qui fait 2m16, qui a des mismatchs sur Reggie Bullock. Il n'a pas de ballon. Regardez où on en est. C'est pour ça qu'il faut tout faire péter. Qu'on aille dire à Donovan Mitchell, soit tu tailles là-bas, soit tu restes, on construit autour de toi, je veux bien. Nique ta mère. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est bon, cette équipe, j'en ai marre. Je suis allé me coucher, j'avais les poings serrés. Et je ne suis pas fan du Jazz. Je ne suis pas fan du Jazz. Mais je regardais le match, j'en avais marre. J'ai arrêté, j'ai dit, allez, je vais dormir. Donc voilà, c'était mon aparté sur cette série-là. Bonne chance voilà. Bonne chance au Jazz pour tout. Merci pour tout. Mais faut partir. Faut arrêter. Laissez la place à ceux qui jouent au basket. Merci. Oh. Ah, bravo. J'en peux plus. Alors là, incroyable. Oh, la bouteille d'eau après. Oh, il a sorti une masterclass. Ah, il va falloir. Là, Vlad, il va falloir l'émote Enzo qui boit de l'eau. Oh, purée. Oh putain. Non, mais Ah t'as ouais, pas mais tort. tu t'es lâché. Waouh. Vraiment, le Jazz, c'est mon ennemi numéro 1. Actuellement, mon Jazz, c'est mon ennemi numéro 1. Ah non, Non, mais mais juste t'as titre. pas tort. T'as vraiment pas tort. Parce que, en ayant vu juste le dernier quart, et pourtant, c'était un peu la dynamique était pour Utah, hein, parce qu'il remonte bien. Hein. Mais c'était dramatique, ouais, de voir Rudy être placé. Derrière, t'as Reggie Bullock. Alors, j'aime bien Reggie Bullock, mais il rend 35 cm à Rudy Gobert. Je suis désolé. Et le pire, je crois qu'à un moment donné, il y a pareil, voilà, Reggie Bullock, Rudy, il y a le switch. T'as Mike Conley qui reçoit la balle, je crois que c'est à 45 à gauche. Il va pour lui faire la passe, et il se ravise pour la donner à Donovan Mitchell qui lance une énorme bricasse, alors qu'ils sont encore qu'à -3 ou -5, quoi. Mais là, alors là, l'hésitation de la passe pour la donner à Donovan Mitchell, ça c'est... Voilà, les mots de Utah, ils sont là. Point barre. Pourtant, voilà, Rudy, il a 6 sur 6. Il fait le job. Voilà, en 15-7. Parce que... Ah oui, que 7 rebonds. Mais alors, Ouais. parce que Donovan Mitchell, ok, en attaque, mais alors en défense... C'est une passoire. C'est C'est horrible. une Mais passoire. vous savez que Mais les en joueurs, fait, mais Carmelo, c'est un moyenne- all defensive team à côté. mais en moyenne, les adversaires du Jazz, lorsqu'ils sont en face de Donovan Mitchell, tirent à 11% de réussite de mieux que ce qu'ils faisaient en saison régulière. Et Waouh. actuellement, au Jazz, il n'y a aucun guard qui a moins de 55% de réussite en gêne défensive. C'est-à-dire que sur tous les guards qu'il y a au Jazz, tous se prennent au moins 55% de réussite sur la Ah, gueule. mais oui. Puis Tous. comme dit El Karou, imaginez Doncic attaquer sur Mitchell. Mais Ah, bah là, ça va être horrible. Ah, mais ça l'autre, fait- il a et ça tapé fait un deux 30 boules. points de... Il a tapé un 30 points de moyenne sur une série contre les Clippers en étant défendu par Kawhi et Paul George. Imaginez contre Donovan Mitchell, McConley et Jordan Clarkson, là. Hein. Et ça va être une boucherie. Je suis en train de me faire les stats là depuis tout à l'heure, en vous écoutant et tout. Rudy, c'est 1 tir dans le premier quart-temps. Donovan, 1 sur 5 dans le premier quart-temps. Rudy, dans le deuxième quart-temps, nous avons 2 tirs. Wow. Donovan, 0 sur 2. Troisième quart-temps, pareil. Rudy a 1 tir. Donovan, 8. 6 sur 8. Là, c'est repris dans le troisième quart-temps, donc Allez, ça va. allez, ça va. Et quatrième, 2 tirs pour Rudy. 3 sur 6 pour Donovan. Et pareil, Clarkson qui envoie... Enfin, je... Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'on en parlait déjà. On en parlait déjà concernant. Je crois que c'était le Game 2. C'est que Donovan Mitchell, il termine avec 32 points, 2 rebonds, 6 passes. Et t'as Mais l'impression qu'il a fait un bon match. Il n'y a aucun impact sur le jeu, sur les résultats, sur la dynamique de son équipe. Il marque des points, mais t'as l'impression que... Enfin, n'importe quel superstar, tu vois, tu disais... tu vois, Ja Morant, il sort la ligne de stats, là.
Mais Memphis, il gagne de 15, en fait. Oui. Mais lui, enfin, c'est le... Tu vois, on parlait de Westbrook comme un stat padder et tout ça, machin. Mais qui vit plus sur ses stats que Mitchell, là, en ce moment? Ah, le problème, c'est que, ouais, Parce que l'autre, il Mitchell, te sort quand même un 1 sur 8 à 3 points, qui est quand même dégueu, hein. Mais même Harden a changé son jeu pour l'équipe. Même oui, Harden a réussi à changer son jeu. Et Donovan Mitchell, en fait, ce qui m'inquiète le plus avec Donovan Mitchell, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui lui dit quelque chose. Ni le bah, coach, ni l'équipe. Il n'y a que Rudy qui ouvre sa gueule. Mais à Utah, il n'y a pas de souci pour eux. À Utah, le souci pour eux, c'est Rudy. C'est ça qui est le plus fou. Là, c'est sur le game 2, quand Rudy il a eu des tirs qu'il a ratés, à Utah, ils se sont dit, ah, vous avez vu, on lui a donné, il a raté, le loser. Mais personne ne se remet en question. C'est ça qui me fait peur. le pire, c'est que ça va renforcer. En plus, malheureusement, je porte un peu la poisse, mais c'est ce que je disais déjà il y a quelques jours. C'est que plus Rudy Gobert il touche de ballon, plus ça perd. Et malheureusement, ça va renforcer cette théorie. Et malheureusement, oui, ça va être dégueulasse parce que on le sent à planer que ça va se terminer comme ça. Mais je suis désolé, Donovan Mitchell, mais dehors, dehors, Il dehors, sera pas dehors. mis Les dehors. gars, les gars, j'ai une blague. Vous allez rire. Mm. Vous vous rappelez quand on comparait Donovan Mitchell à Bradley Beal Lol. Mais Bradley Beal est bien meilleur. Bah oui, et il sait tous les défendre. jours? En plus. Moi, Non, ce qui me non, fait plus c'est... rire, c'est plutôt la déclat de Donovan à la fin du match. Il a dit We quoi are- encore? We have to be better defensively. Oh, purée. Non, pas Oui, oui. Il n'y a pas oui. Ouais. Genre, c'est fou, vraiment. De tête, je peux me tromper. Mais Rudy, c'est 36% de réussite sur lui. À peine. Et il y a au moins. Mais c'est De c'est- tête, c'est connu hein, que Gobert, de toute façon, même s'il s'est fait exposer, du coup, tu sais, c'est une machine à highlight, mais ça, c'est le propre aussi des pivots d'être sur les highlights. Et tu vois, quand il a dansé la salsa sûr. contre Curry il y a quelques années, Oui, là, il se prend un poster et tout ça. Ça, c'est le propre des pivots. Mais Mm. ça, c'est de notoriété publique, même aux USA, que Rudy Gobert, c'est un élite défenseur en aide, en dissuasion, à l'intérieur, ou même, parce que même si tu prends l'avantage, si tu le fais sortir, tu le joues en un contre un en ISO, et après, hop là, t'engages ton layup, il est derrière, il peut carrément te crêper la balle, et point barre. Ça reste une Mais, menace. mais bien sûr, de toute façon, Mais ça reste un défenseur élite. Et quel défenseur élite ne s'est pas fait postériser? C'est normal, bien ça fait sûr, partie du job. bien sûr. Tim Duncan, Kevin Garnett, voilà, Dikembe on peut en, Mutombo. voilà, on peut Bah en ouais, sortir des Mutombo, c'est listes, hein. vrai. Tous, C'est vrai. tous, Tous. tous, bien sûr. tous. Mais par contre, du coup, voilà, Donovan Mitchell, il a fait le tour des médias basket sur les réseaux sociaux parce qu'il a mis un énorme poster. Par contre, tu le verras jamais se faire postériser parce qu'il défend pas. Donc là-dessus, son Mm. image, elle est préservée. Voilà. C'est ça. Mais non, mais c'est dramatique. Et puis, donc on a parlé, voilà, Mitchell, Gobert. Mais alors, parlons du match de MMA qu'a fait Royce O'Neal. Oh oui, putain. Non, mais l'autre, C'est qui? Je Je sais sais même plus. C'est sur Twitter, je crois que c'est. Ah, je sais plus qui il y a c'est. eu une compile qui a tourné. Oui, Ouais, il y a une oui, compile, oui, ouais. oui. Mais je sais Oui, pas il y a comment il eu- a fini le match, lui. Je sais vraiment pas comment il a fini le match. Il va au rebond, il saute l'épaule la première. Comment il a fait pour finir le match? C'est L'épaule, t'es honteux. gentil, hein. Parce que je pense Mais qu'il y a, surtout que il y a des petits coudes comme ça qui sont décollés, hein. j'ai vu NBA des gens, Central, du coup. NBA ouais, Central qui a là, sorti ce truc. j'ai vu Ouais. des gens dire, ouais, mais c'est les playoffs, regardez Miami, mais Miami défend. Miami ne joue pas, ne fait pas du MMA. Et Mais c'est ça, c'est ils ont dangereux. comparé la défense de Miami à ça. Ça charge. Attends, c'est qui prend la charge? C'est Brunson Ouais, Brenton. qui prend la Et charge d'ailleurs, dans le dos, là, Brenton se et blesse. tu vois sa tête qui part vraiment en arrière, là, pour les cervicales, ça peut être dangereux, hein. Brenton se Grave. blesse. Il rentre au vestiaire après ça et il se Ouais, fait ouais. soigner. Et il revient après, mais il se blesse. Bah, ça, c'est limite. Ça peut être limite protocole commotion, hein. Mais de toute façon, Jason Kidd a pas voulu, en conférence de presse, commenter sur justement ce passage-là. Pas sur toute Il a son raison. œuvre, mais sur ce passage-là, en mettant aussi la pression sur la NBA en mode les instances feront leur travail a posteriori. Donc on n'est pas non plus, à l'abri d'avoir un scénario à la 2016 où en fait Royce O'Neal, là le game 4, exclu. Allez, suspendu. Mais j'espère. Il a pas. C'est exactement c'est le discours parfait qu'il fallait tenir. Il a très bien. Il a tenu vraiment le bon discours
En effet, il a mis un petit coup de pression à la Ligue. Allez, bon, de toute façon, la Ligue va faire son taf, donc entre parenthèses, faites votre taf, sinon vous allez voir comment ça va être nazi derrière. Mais non, non, en termes de communication, c'est parfait comme déclaration. Mm. C'est Mais, marrant, Jason Kidd au monde de la violence. C'est marrant, ça, c'est ironique. ouais, c'est clair. Ouais. Mais n'empêche, quel bon taf cet été. Hein. Enfin, cette année. Hein. On pourra peut-être en reparler plus tard quand on aura plus de playoffs, mais vraiment dans les énormes surprises, dans les énormes satisfactions. Et putain, Jason Kidd. C'est fort. Mais surtout le travail qu'il a fait défensivement, parce que je me rappelle Ouais, que Dallas, l'année dernière, leur gros souci, c'était défensif. Il n'y avait pas forcément des bonnes rotations. Même Mark Cuban a fait le taf. Enfin, Mark Cuban n'est que proprio, mais bon, il est quand même bien présent dans les décisions du club de l'équipe. Ramener Reggie Bullock, c'est super. C'est vraiment le genre de joueur qu'il te fallait. Et même, ce que je trouve impressionnant, c'est de voir Davis Bertans, qui est vraiment peut-être l'un des défenseurs les plus nuls de la NBA, être aussi impliqué. Et puis là, il a meilleur- repris ses shoots. Il est hier, meilleur hein. sur Touquet, hein, David Bertens. Et surtout qu'il est très. Il est lent Ouais, quand même, bah, sur Touquet. Ah, mais Mais- pour avoir joué contre lui, ouais, il est pas mal. Hein, sur Touquet. Ah, t'as joué contre David Bertans. Eh avec ben le écoute. gros logo. Bah, Non, au mais, moins, ouais, non, mais en plus, hier, Bertens, il rend ses tirs, hein, mine de rien. Voilà, 4 sur Il 7 rend à ses 3 tirs. points. Très bien. Kleber aussi, hein. Kleber On en- aussi on en rend ses parlait- tirs. Kleber, il Reggie perd Bullock plus que, rend hein. ses tirs. Kleber, c'est surtout en début de match hein, qu'il a chauffé. Ouais, mais Mais- t'as vraiment un bel esprit collectif aux Mavs. Et t'as vraiment l'impression que tout le monde fait confiance à tout le monde. Et surtout, moi, ce que je vois avec Bertrand, c'est que j'ai l'impression qu'il se dit, wesh, tout le monde est en train de se casser le cul. Et genre, moi, je vais rester là à attendre juste des tirs. Non, je me casse le cul aussi. C'est vraiment genre, se dire, C'est la force d'un groupe. Hein. voilà, il y en a un qui fait les Tu efforts, suis. on va tous faire les efforts. C'est En fou, défense, hein. En En défense, défense comme en attaque, hein. En défense, ils sont à tac, 10 interceptions dans le Parce match. que, alors attends, ouais, parce que là tu parles justement de la défense des interceptions, on n'en a pas encore parlé, mais il faut qu'on en parle du cas d'Orian Finney. Mais il est incroyable, lui. Mais Quel match il a fait! il saute dans la Et ligne, en ça fait long. Soum Soum, ils l'ont prolongé pour 4 ans et 37 millions, je crois. Mais Alors, dans la lignée de, propre. dans la lignée de sa saison, des Finney Smith, aujourd'hui, c'est un des meilleurs glue guys de la ligue. Il s'est clairement. Je passe partout. trouve, il est pas élite quelque part, même si je le trouve très bon en défense, mais il est pas encore élite. Mais il sait tout faire. Et c'est vrai. Dans le rôle d'un Nico Batum un peu, mais C'est exactement ce que j'allais dire. dans le rôle d'un Nico Batum, mais quand même d'une meilleure qualité, sans vouloir manquer de respect à Nico. Mais c'est très très fort ce que fait Dorian Finney-Smith. Et personnellement, ça fait partie d'un de mes joueurs préférés dans l'engagement, dans comment dire. Il sait que Luka c'est la star, et dans sa tête c'est je dois mettre bien Luka. Et il Mais le fait d'une c'est manière exactement incroyable. le genre de joueur qui était Harrison Barnes aux Warriors dans les runs de Oui. 2015. Oui, C'est ton poste 3, long, il a de la défense, il rentre ses 3 et il fait pas chier. Voilà. Il fait C'est pas ça. chier, c'est exactement ça. C'est ça. Il fait pas chier. Et t'en as besoin hein, de ça. Hein. Il fait Regarde, son bon, toute proportion gardée, mais pareil, Chris Middleton, genre le lieutenant parfait, il connaît sa place, c'est pas du tout le patron, mais voilà, il est là. Pareil pour Michael Bridges aux Suns, il connaît son rôle. C'est ça. Voilà, une c'est très ces bonne joueurs de comparaison. devoir là. Très bonne Mais- comparaison, Michael Bridges. Mais du coup, par rapport à ça, d'ailleurs, très bonne remarque d'El Carou, c'est vrai qu'on n'y a pas répondu. Mais en effet, vu que Dallas, pour le moment, ça déroule et qu'ils ont l'air d'avoir trouvé quand même un équilibre, est-ce que ça vaut réellement le coup de presser le retour de Luka Doncic? Je suis pas sûr. Moi, si. j'avais émis cette possibilité sur Twitter non. en dessous d'un post de Dallas Mavs en mode pourquoi précipiter si voilà maintenant là obligé. t'es à 2-1 à l'extérieur, mais vas-y joue-le le game 4 là-bas, au pire tu reviens à 2-2, mais si C'est t'as ça. eu 3 jours de repos en plus pour Luka, pourquoi pas le laisser au frais hein. Moi, clairement, je serais de cet avis-là, moi. Tu as une série qui arrive, faut le mettre en rythme. Ah bah oui, et en plus aussi, t'as ouais. une série qui arrive, peut-être contre ou les Pels, qui sont clairement pas favoris, ou contre des Suns qui auront pas un Booker à 100%. Donc toi, si ton meilleur joueur il peut être à 100%, waouh, c'est pas mal. Alors en ayant eu 2 matchs pour se chauffer un peu, Faut le putain. mettre en rythme. Faut totalement le mettre en rythme. Donc, Mais dans ce cas, pourquoi en effet, comme le dit très bien Stephen Calvin 91, En là, 6ème homme, pourquoi ne pas le sortir en 6e homme, ouais, histoire qu'il prenne un peu le rythme? pourquoi pas?
je trouve entre vous Ah, et moi, concrètement, pour prendre l'exemple de Steph Curry avec les Warriors, je trouve que c'est de la Zumba un peu. C'est en mode, t'as vu Steph Après, Curry, après voilà Curry a quoi. eu plus et a beaucoup plus été absent Oui, bien que sûr, mais Doncic. Donc il avait ça plus sert à besoin rien. de reprendre du rythme. Là, Doncic, il aurait été absent quoi, 2 semaines, 3 semaines? Et encore Peut-être deux non, je crois. semaines. Ouais, voilà. Alors que Ouais, Curry, on parlait plus en mois, tu vois. Donc, non, je trouve, je tu le pense que Doncic, remets. tu le mets titulaire direct. Oui, bien sûr, je le remets. Surtout que, voilà, comme ça, même les titulaires vont pouvoir se réacclimater au jeu avec Doncic. Et comme tu as dit, tu as 2-1, tu peux risquer de mettre Doncic qui te tape un 3 sur 14 au tir comme il en est capable et perdre le match, te dire, bon, ok, on est quand même à 2-2, mais Doncic a fait un match de merde, mais au moins il a pu revenir sereinement, tranquillement, reprendre ses bases et tout. Et voilà, donc franchement, tu le remets dès Game 4, il reprend ses bases, il reprend son rythme. Parce qu'en soi, imagine, tu gagnes 3-1, tu remets Doncic pour un match, sachant qu'après, Suns, Pelicans, ça risque d'aller au Game 6, voire Game 7. Bon, même tu le Tu... perds le Game 4, c'est pas si grave que ça, tu vois. Tu dis à tes Oui, joueurs, voilà, tranquille, faites le bien jeu, sûr, faites le job, mais voilà, bien sûr. Mais il rentrons à la faut le maison à remettre 2-2, et faut voilà. le remettre en rythme. Faut le remettre en rythme. Et un match, pour moi, c'est passé. Tu peux pas te dire, ouais, tu fais reposer le quatrième match et il joue que le cinquième et que tu gagnes 4-1. Ça veut dire qu'il aura eu qu'un match de rythme. C'est pas assez. Tu dois vraiment le remettre dès que possible pour qu'il voilà, pour qu'il se mette dedans. Doncic, c'est un joueur qui a besoin d'être en rythme, qui a besoin de... Regardez le début de saison de Doncic, il était pas en rythme, il était dégueulasse. Dès Ouais, qu'il a c'est été vrai. en rythme, il a été létal. Et Doncic, c'est un joueur qui a besoin de rythme. Donc, remets-le dès que possible. Ok. Du coup, la transition, elle était toute trouvée, hein. Merci Steven, vers le match des Warriors, vers le dernier match de la nuit. Avec des Warriors qui se sont imposés du coup au Ball Center, c'est ça? Au Ball Arena, à la Bon, Ball Arena? si tu le dis. Il me semble que Ouais. c'est un truc comme ça. Ou Ball Center ou Ball Arena. Ouais, bah, 118-113. les balls, c'est ce qui lui a manqué à Barton à la fin de match. Ah. Mais avant de rentrer dans les performances individuelles, moi j'ai trouvé que la victoire des Warriors, c'était vraiment la victoire de contenders. Hmm. Oui. C'est la victoire en mode. euh, Bon, les gars, en fait, nous, on n'est pas là pour faire. On fait pas figuration au premier tour. L'objectif, c'est pas la demi-finale de conf. Nous, on est vraiment là pour gagner. Et tu vois, on parlait de Minnesota. Ah ben, on prend un run et tout ça. Là, la différence, elle était claire entre les deux trucs. Entre les deux situations. Parce que les Warriors, ils comptent genre une petite dizaine de points d'avance euh, tôt dans le match. Ils se font rattraper. Je pense même que Denver passe devant. Mais là, l'expérience a fait la différence. Et t'as un C'est ça. Curry, et t'as Draymond, et t'as Iguodala, et même Clay qui prend... Parce que Clay, il fait un match encore, pas au tir. Et Oui, voilà, et là, l'expérience, a fait la diff, tu vois, plus que le coach. Là, vraiment, t'as l'expérience, le vécu, qui t'aide à calmer les choses, quoi. oui, les Warriors ont pris le dessus grâce à l'expérience et ont réalisé une fin de match superbe. Mais, mis à part Jokic à Denver, ça a fait caca culotte aussi, faut le Bah ça, préciser. c'est tout le problème de la série, hein. Faut le préciser. J'ai vu une stat aujourd'hui. Ça fait 7 matchs de playoff en comptant celui d'hier que Jokic perd d'affilée. Sur ces 7 matchs-là, aucun de ses coéquipiers n'a mis plus de 25 points. Ça, c'est chaud. C'est chaud, hein. C'est vrai, il est vraiment tout seul, le pauvre. Et je sais que je suis pas un grand fan de Jokic, mais là, franchement, il me fait de la peine. Parce qu'il s'est vraiment donné au maximum. Même défensivement, il était plus impliqué que d'habitude. Mais c'est juste que le supporting cast à côté. Et pourtant, on a très longtemps mis le collectif de Denver en avant. Même les saisons passées où il y avait encore Jamal Murray et Porter Jr. Mais là, le collectif de Denver se fait péter en deux. Et tu prends un peu conscience que va falloir changer des trucs. Will Barton, que tu voyais comme un soldat très rentable, qui est adoré, au revoir. Tu ne sers à rien. Au revoir. Mais Et là, je tu pense nous que as sorti tu nous as sorti une stat concernant Jokic, j'en ai vu une aussi. Sur la saison régulière, Denver est l'équipe qui a le lieutenant, le bras droit avec le moins de points par match. Aaron Gordon. Aaron Gordon qui n'a que 15 points par match.
Mais là, il était à Ouais. 18 hier soir, tu vois. Voilà. Ouais, bon, Donc, dans ses standards. voilà, donc tu vois vraiment que hors Jokic, si ton lieutenant, il est qu'à 15 points de moyenne, bah ça montre les difficultés. Et en playoff, surtout face à une équipe des Warriors qui peut t'opposer Iguodala, Looney, Draymond sur Jokic, et qu'à côté de ça, bah, les Will Barton, Austin Rivers, ils doivent se coltiner Klay Thompson, Andrew Wiggins, Gary Payton 2, bah t'as aucune solution, tout simplement, hein. Aucune Après, moi, solution. c'est là où je suis. Vas-y, excuse-moi, vas-y, finis. Non, non, vas-y, hein, C'est là où je suis pas d'accord Excusez-moi, avec. alerte rouge, désolé, excusez-moi. Ouais, il y a eu Euh, 3-2 Wesh Bomb, j'attendais après, mais vas-y. Ah bah Voilà. vas-y, je te laisse, vas-y. Sur Ben Vas-y. Simmons et Robert Williams. Ouais, j'attendais qu'on me passe dessus, tu vois. Bah, excuse-moi, vas-y. Bah vas-y. Vas-y, Voche Bombe. Non, mais vas-y, dis la Wesh Bomb, comme ça, Non, ce sera Ivan fait. Bombe, c'est Ivan Bombe ici. J'ai- Vas-y, lâche ta bombe. Bah, Robert Williams devrait revenir pour le game 3. 3. Et Mister Ben Simmons aussi, du coup. Je précise que Robert Williams sera en restriction de minutes. Bah, normal. Oui. Attends, Ben Normal. Simmons, moi j'avais vu autre chose, hein. Moi j'ai vu Game 4, Ben Simmons. Moi j'ai Game vu 4, Game moi, 4, Game 4? sauf Ah, s'ils pardon, j'ai perdent. mal lu alors. Sauf s'ils perdent. Ah, s'il perd le 3, il revient pas, genre. Bah, il me semble. C'est con. À moins d'un revers, Ben Simmons de Brooklyn prévoit de jouer pour... Ah non, match 4, lundi, pardon. Ah merde. Oh là là, Ben, mais moi, la deuxième Ivan Bombe qui n'est pas accurate. On va travailler le wording. C'est pour ça que j'attendais qu'on passe sur les nets. Comme ça, j'aurais eu le temps de regarder. Merci, Mavin. N'hésitez pas à suivre la TBA, toujours un média de confiance et toujours avec exactitude et objectivité, comme on l'a vu avec Enzo. Du coup, c'était pour contrer justement l'argument d'Enzo sur Will Barton. Parce que pour moi, vu qu'il en manque leurs deux joueurs, Will Barton est obligé de prendre un rôle qui ne lui correspond pas. Alors que quand il y aura le retour de Michael Porter Jr. et Jamal Murray, Barton sera la 4e option, voire la 5e. Et là, il pourra rester dans ses standards. Là, on lui demande peut-être trop. Après, je sais que voilà, c'est des joueurs de basket, c'est des joueurs NBA, des professionnels, etc. Donc après, c'est à lui de se sortir et se dire, voilà, moi, je dois prendre les choses en main, il n'y a pas mes deux copains. Voilà. Il a essayé, il n'a pas réussi, malheureusement. Et voilà, après, bon, moi, ça me fait chier, parce que Jokic, il sort un 37-18-5 avec 3 interceptions, bon, 5 Il y a turnovers, 14 mais... sur 22 au tir, hein, l'autre. Enfin, voilà. Mais il fait un Et match les parfait. autres, ils vendangent, quoi. 7 sur 13, 5 sur 13, 4 sur 11, 1 sur 5. À un moment donné, il peut pas faire autre chose. Enfin, il peut Non, mais il c'est peut sûr. faire autre chose. C'est sûr, mais ouais, tu vois, l'exemple de Will Barton, t'as totalement raison. Là, il est hors de ses fonctions, tout simplement. Tu vois, aux Suns, là, tu vas pas demander à Torrey Craig, à un moment donné, de remplacer Booker au scoring et d'en mettre 20 par match, tu vois. C'est pas son rôle, tout simplement. Donc, Non, moi je suis désolé, celui qui doit step up, pour moi, ça reste toujours Aaron Gordon, hein. C'est pour ça qu'il a bien sûr. été, Bien c'est pour ça qu'il a été recruté l'année dernière. C'était pour apporter du scoring qui allait manquer, notamment au vu, bon, c'est arrivé par la suite, mais au vu de la blessure de Jamal Murray. Alors maintenant, il y a Porter Jr. aussi. Et voilà, c'est lui qui est censé normalement suppléer complètement vraiment la tâche de lieutenant de Jokic. Et il est clairement pas au rendez-vous. Il se contente du minimum. Enfin, en vrai, là, ouais, en ça arrive pas. 18-12 à 7 sur 13, il est, enfin, je pense qu'il est dans les standards qu'il devrait avoir avec Michael Porter Jr. et Jamal Murray. Tout à Le fait. problème, c'est que comme t'as dit, il step up pas. Et du Mm. coup, au lieu d'être en 18-12, limite, même s'il prend moins de rebonds, il doit être plus du côté des 25 points de moyenne, quitte à vendanger un peu plus son pourcentage, mais agresse. Avec les qualités physiques qu'il a, enfin, il devrait agresser la raquette des Warriors, mais tous les jours. Bah, il est dans le même cas, je trouve, qu'à Orlando. Il se cache derrière les résultats collectifs. Et on lui tape jamais enfin, on lui tape jamais réellement dessus, en fait, Aaron Gordon, parce que numériquement, c'est plutôt propre, correct. Mais je suis désolé, pour quelqu'un qui revendique lui-même de vouloir plus de ballons, vouloir plus de tickets shoot, etc., bah, fais-le, montre-le. Et justement, là, tu as une scène et tu as un boulevard qui est grand ouvert. Fais-toi plaisir, montre justement que tu vaux cette
là. Mais à côté, non, moi je suis désolé, il se cache. C'est clair. Et du coup, Golden State qui gagne, enfin qui marque le troisième point, 3-0. On a encore vu un Jordan Poole assez fou, encore une fois. En chess player, non? Bien sûr. Mais tu sais que ça va être un sacré casse-tête. Alors, je sais pas au niveau des contrats et tout ça, comment ça va se passer au niveau des années. Mais ça va peut-être être un casse-tête pour le front office des Warriors. Hein. Parce que Jordan Poole, s'il Non. continue comme ça, il va peut-être demander un tarot qu'ils pourront pas mettre. Hein. Non, je pense pas, je pense vraiment pas. Euh, il sait qu'il a tout à apprendre, que voilà, pour l'instant, oui, pendant encore peut-être 3 4 ans, il va être encore bloqué, entre guillemets, par les Splash Brothers, mais il sait très bien que voilà, c'est le futur de Golden State, c'est lui, il peut être le patron de l'équipe sur la prochaine génération. Voilà, je pense que si il lui demande voilà, de baisser sa demande de quelques millions, mais qu'après, voilà, il sécure juste après, il fera ce sacrifice-là, il est pas con, il sait déjà la chance qu'il a d'évoluer ici, il sait que Hmm. tous les bras lui sont tendus à Golden State, il faut juste un peu de patience parce que voilà, ben, tu as quand même Steph Curry à côté de toi, Mais c'est pas Steph non Curry plus l'avait fait, il me semble, hein, quand ils accueillent Kevin Durant. Hein. Steph Curry l'a Il fait. avait baissé un peu euh, son salaire. Oui. c'est ça pour pouvoir. Donc voilà, c'est de coutume là-bas. Donc je me fais vraiment pas de soucis. C'est pas comme si Steph Curry c'était mon Thaïlis, quoi. Donc c'est bon, ça passera. Bah, et puis surtout, là, tu dis, ouais, tu dis, c'est le futur patron. C'est vrai que quand ils pensent, là, les Warriors, dans leur centre de formation, Minga, limite, Moody. ils ont déjà leur futur Big Four, en fait. De ouf. Oula, Big Four, je suis pas. Genre Moody, Moody Big Four, je suis pas très sûr. Kuminga, il peut avoir un Bah, rôle. alors, faut voir. Mais sur le potentiel et sur ce qu'on a pu voir sur certains matchs et en universitaire, Poole, Kuminga, Moody, Wiseman, t'as déjà une belle base, Alors, Wiseman, s'il se trouve un genou, oui. C'est au genou qu'il est blessé, non? Je crois, je suis pas sûr. il me semble, ouais. Ou le Ouais, dos, donc, ouais, je ouais, sais plus. donc Non, pas si, le dos, si, c'est le si, genou. ouais, donc s'il est LC, pourquoi pas. Moody, on a vu trop peu de lui pour dire quelque chose, pour dire qu'est-ce qu'ils vont à NBA. La NCAA et la NBA, c'est vraiment deux mondes différents. Par exemple, Luka Garza, qui a été drafté par les Pistons cette année, qui squatte la G-League, a été joueur NCAA de l'année la saison passée. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment deux mondes d'écart. Et Kuminga, il s'intègre vraiment bien à l'effectif actuel, mais il n'est pas encore optimal à l'NBA parce qu'il lui manque quand même pas mal de shoot et de skills pour un ailier. Je pense... Ah, Mais c'est un ailier fort, hein. ailier fort, mais il lui manque quand même du skills et du shoot. Moi, ce que j'aime bien, c'est que l'autre, il va apprendre la vie avec Draymond Green. Il va prendre du muscle et ça peut être très relou à jouer parce que c'est un peu le je le même souhaite. prototype. Hein. Kuminga et Draymond Green, Non, mais s'il prend du muscle, il manque juste du muscle parce que c'est des longs bras, il c'est manque du pas cerveau très très aussi. grand, il me semble. Il manque du cerveau aussi. Et puis Ouah. Kuminga, mais non, mais du cerveau dans le sens QI basket. Ouais, mais Draymond après, c'est Green, pareil, on n'a pas encore aujourd'hui, trop vu, tu vois. mais on n'a pas encore trop vu, mais s'il en avait, on aurait vu, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Kuminga, c'est surtout un slasher. Et Ouais. ok, ça peut faire du bien dans un effectif, mais il est loin d'être à maturité. Et c'est pour ça que je ne m'avancerai pas à son cas. Alors que Jordan Poole, oui, on a vu des choses. Ouais, Il mais est regarde, utile, voilà. Jordan Poole, dans ses 2 premières années, tout le monde disait que c'était un poulet sans tête. Hein. Bien sûr. Mais je ne dis pas que Kuminga et Moody sont enterrés. Je dis Ouais. juste que je ne m'avance pas à ce point. Mais- Ils peuvent jouer un rôle dans le futur des Warriors, oui, mais je ne m'avance pas encore jusqu'à dire ils seront dans le futur des Warriors. Ah, quand même. Kuminga, c'est tellement le joueur typique qui peut faire partie des trades, qui peut être un filler pour avoir un plus gros joueur ou quoi. C'est vraiment le joueur tradable. C'est vraiment le joueur que n'importe quelle équipe en reconstruction veut. Donc c'est pour ça que je me fais pas de, je mets pas ma pièce sur Kuminga futur Warrior. Hmm. Tiens. Mais du coup, voilà, bon, on s'est un On peu, s'est égaré. on s'est un peu égaré, mais du coup, on a encore eu aussi un Steph Curry en sortie de banc, 27 points, 9 sur 17, qui pourrait continuer dans ce rôle-là, quand même, pour le Game 4. C'est assez fou, quand même, cette mentalité de... Pour un joueur aussi enfin, important dans l'histoire même de la NBA et de la franchise, d'accepter ce rôle, franchement, bravo.
Bah, ceci s'appelle tout simplement du leadership. Ouais, Bien sûr. c'est Puis fou. un Hein. peu, en soi, il finit les matchs, c'est juste que voilà, c'est pas à terme, hein, concrètement, à terme, Non, bah non. euh, à terme, dans ces playoffs, ça va faire un 5 majeur, Poole, Clay, Curry, Wiggins et Dre. Donc c'est loin d'être à terme. Mais c'est juste qu'il profite de la seconde unit pour vraiment se mettre en rythme, mettre en jambe, et après il explose, et voilà, tu vois. Et puis, on parle de leadership. Tu vois, quand t'es à Golden State, là, t'es jeune en plus. Tu vois ça, bah, tu fermes ta gueule en fait. Tu Tu reprends de t'as la ton, graine, ouais. t'as ton leader, comme avait dit Pop hein, au moment du retrait de maillot de Duncan. Quand t'as quelqu'un, quand t'as ton franchise player qui ne dit jamais rien et qui accepte des choses comme ça, bah toi, t'es n'importe quel joueur de l'effectif, tu te tais, tu exécutes. Voilà. Et ça, vraiment bravo à Curry et à Kerr aussi, parce que faut quand même y penser. Hein. Mm. Voilà, du coup, sweep ou pas sweep dimanche soir? Oui, bien sûr, bien sûr. Sweep. Mal. Ouais, ça va se terminer Surtout pour ma braquette. avec un bon blowout des familles, je pense. Ah ouais? À Denver? Ouais. Ouais, je pense qu'ils vont mettre, oui, ils vont mettre le pochis sur la coupe. Magnifique, magnifique expression, ma foi. Pour terminer ça, ça a été rapide, hein, mais il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Jokic tout seul, les Warriors collectifs et intelligents. Parce que la dernière défense de Draymond Green, mon Dieu, quelle intelligence de jeu quand même. Bah, il y a eu un tweet là que j'ai vu tout à l'heure passer. Il y a un mec qui l'a identifié. Il lui a dit qui a besoin de faire une prise à deux quand on a un Draymond Green dans son équipe. Mais c'est ça, parce que l'interception, elle est vraiment main opposée. Il fait le tour de Jokic pour la taper comme ça. Enfin, c'est trop intelligent. C'est trop intelligent. Trop fort. Donc, Très très ouais. fort. Ouais. Du coup, les Warriors sont-ils les nouveaux favoris à l'Ouest? Euh, Ils ont remonté dans mon estime. Ils ont remonté dans mon estime. Avant, je donnais Memphis gagnant. Maintenant, je serais plus aussi sûr. Ouais, hein. Moi, je maintiens Memphis. Moi. C'est- Memphis aussi. Ah ouais, carrément. Ouais. Oui, parce qu'après, faut rappeler aussi qu'à côté, c'est une équipe de Denver, un peu dégradée, hein. Donc, bon, pour moi, c'est pas une série représentative, en effet. Par contre, ils agissent vraiment en tant que, qu'on va dire, que pseudo-contender, où ils sont là pour, voilà, ils passent pas par quatre chemins, ils mettent tout le monde d'accord. Ça, j'ai aucun souci. Mais pour moi, c'est pas une série qui est plus représentative que ça. Ok, d'accord. Mais D'accord. bon, on verra alors. On verra parce que je pense qu'ils vont se rejoindre en demi-finale de conf. Ça va faire des sacrées demi-finales de conf quand même, mine de rien. Peut-être avec le peut-être Milwaukee, si tout se passe bien. Peut-être que ça sera Chicago. Euh, et de l'autre côté, Boston ou Brooklyn, ça peut faire des sacrées demi-finales de conf. Je vous propose là dans le dernier quart d'heure de passer sur les pronos de la nuit. Allez. Un peu, de voir ce Allez. qui va se faire, ce qui nous est proposé par la NBA. Et ma foi, commençons par le commencement. À 1h, on a Atlanta qui reçoit Miami. 3-0, 2-1. Ouais, on peut Trae Young passer. game. Abattre Non. l'ennemi. Non. Ça ira pour Trae Young. Il va pleurer pour les arbitres encore une fois, et voilà, hein, c'est tout. Ah ouais, là. J'ai beaucoup parlé avec des fans des Heat, justement, il y a pendant 2-3 jours là. Et ils m'ont dit qu'ils étaient eux-mêmes impressionnés par leur propre équipe. Bien En sûr. termes de gestion, en termes de défense, d'attaque, de prise, tous les shoots, etc. Ils s'attendaient pas à avoir une équipe aussi solide pour les playoffs. Et ça, j'ai trouvé ça. Donc moi, Après, je crois aux fans des franchises, parce que c'est quand même eux qui sont les plus représentatives. Ils connaissent bien, ils ont regardé toute la saison. Et ouais, 3-0. c'est pareil. On parlait de ça pour les Warriors. Est-ce que c'est représentatif? Parce que Atlanta, c'est pas non plus l'opposition de malade, quoi. On a Chasuble avec nous, hein, qui Ouais, peut bonsoir, témoigner oui. de ça. Fan absolu de Miami. Hein. Bah, pour moi, c'est plus représentatif quand même que la série Warriors-Nuggets, parce que là, tu as une équipe d'Atlanta, bon, certes, qui était un petit peu amputée en début de série, mais
NBA au complet. Bien sûr. Bien sûr. Et surtout que Miami gagne par sa défense et son exécution. Et Oui. que tu joues contre. Voilà, c'est peut-être que l'adversité n'est pas si folle que ça, mais il faut quand même sortir cette intensité-là. Donc, oui, l'adversité n'est pas folle, comme tu as dit, mais ça reste quand même beaucoup plus représentatif des Warriors qui vraiment, eux, pour le coup, profitent vraiment d'une équipe faible. Mm. Alors que Miami, voilà, c'est pas n'importe qui en face aussi. Faut Miami rappeler que l'année rend, dernière. Miami rend Atlanta faible, Ah peut-être. oui, moi je Voilà. pense ça, surtout que oui, Atlanta est plus faible que l'année dernière, mais faut pas oublier que c'est finale de conf l'année dernière pour Atlanta. Et aujourd'hui, voilà, on voit ce que ça donne. Donc faut pas non plus minimaliser la performance. J'ai eu du mal. C'est ça, minimaliser, on est d'accord? Minimiser. 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 Minimiser, autant pour Il n'y a moi, pas de désolé. A. T'inquiète. Faut pas non plus Allez, c'est bon. On passe au match suivant, c'est bon. Ouais. Ouais. Je remets le petit calendrier pour aller à Chicago. Mm. Mm. Et là, est-ce que ça serait pas le match le plus intéressant de cette nuit là? Ah oui. Il y a des... Oh oui, oui, il y a des chances. Ah, parce que entre L'absence de Chicago là Middleton, qui va être là. galvanisé, Milwaukee sans Middleton, comment ça va gérer? Ça promet, hein. Moi, Bah, ça me plaît bien ça. Jrue Holiday, il a intérêt à sortir. Ah bah ouais, là je roule, c'est ton moment. La finale de Mm. NBA là, faut que tu sois au niveau. C'est le moment. Clairement, là on dit Chicago win sur le chat. Yanis assume et on met 45 ce soir. Oula. Pourquoi pas? Pourquoi Ouais, pas? c'est ça qui est fou, c'est que en fait, avec Yanis, tu peux pas prévoir, en fait. Vu que c'est un monstre, en soi, le mec peut t'en planter 45 et avec la victoire, etc. Il peut aussi t'en mettre 50 et qu'en fin de compte, ces mecs autour, bah, ils assument pas et que Chicago joue plutôt collectivement et arrive à faire un truc de fou, quoi. Donc, Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que Chris Middleton, Voilà. certes, c'est un apport offensif, mais c'est aussi un gros apport défensif. Et surtout, il permet à Yanis de souffler parfois. Et ça, faut pas le négliger. Parce que Yanis, s'il fait un run attaque-défense, 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 à un moment donné, bah, il est humain. Hein, Bien sûr, bien sûr. il peut pas souffler. Hein. Mais je pense que la seule personne qui empêche Giannis de mettre 40 points par match, c'est Budenholzer. C'est vraiment la seule personne qui l'empêche parce qu'il fait jouer 29 minutes par match. Même en playoff, là, je me rappelle, je crois que c'est Game 1. Game 1, 4, 40, Game 1, 48 temps, c'était jouer genre 40 minutes ou 42 minutes, un truc comme ça. Alors que c'est 48 temps. Giannis, sur ces playoffs-là, ne dépasse pas les 33, 34 minutes. Même, Bah, même quand tu, même Ouais, quand ouais, tu on, perds ta boucle de run. Donc c'est on est sur vraiment. une rotation de saison régulière quoi. Bah, le... Pas de saison Si, régulière. dernier match, il joue 40 minutes. Hein. Ah ouais? Autant pour Ah moi ouais, alors que ouais, j'ai dans mis son 33-18-9 là. Oh putain, quand même. Ouais. Bah, un soir enfin, une journée au bureau. Ouais, Voilà, c'est voilà, ça. exactement. Et le Comme premier lundi. match, le Game 1, il a joué 33 minutes, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. La seule personne qui empêche Giannis d'avoir 40 points par match, c'est Bud. Que ce soit en saison Ouais. régulière comme en playoff, c'est Bud. En Vu... playoff, l'année dernière, quand ils font le run, à partir du final de conf où c'était vraiment carte blanche, ça, Giannis a commencé à mettre des 50 points, des 45 points, c'est tout. Giannis, s'il veut, il plie ça, mais c'est juste Bud qui le minimise. Bah, vu l'absence en effet de Middleton qui est plus que conséquente, en effet, là, normalement, il faut complètement le décider, le Giannis. C'est pas, oui, il faut que Budenholzer il sorte un peu de sa zone de confort avec ses rotations qui lui ont fait défaut d'ailleurs il y a 2 ans. Et j'ai pas envie qu'il revienne non plus dans ces travers-là, mais là, Giannis, faut qu'il fasse même 40 minutes par match. Là, t'es obligé de le mettre en sur-régime si tu veux assurer du résultat. Bien sûr. Ouais, c'est clair. Bah surtout là, la mission, c'est pas abattre l'ennemi, c'est récupérer l'avantage du terrain, déjà. Surtout. Et si possible, dans le Game 3, là. Parce que si tu perds le Game 3 sans avoir vraiment
tu vois, de DeRozan game ou d'un Lavin game, tu vois, mais vraiment une victoire collective un peu de Chicago à l'arrache, donne pas l'occasion à ces mecs-là de mener 3-1. Parce que DeRozan, tu vas lui mettre une bête blessée devant, il est capable de tout donner pour faire un match jordanesque et t'en planter encore 40, quoi. Bien Donc, sûr. J'annonce c'est Zach Lavine game. Non. Ouais, toi, tu l'avais call, hein. Ok. Non, c'est Mais pas moi, attention. Je vois plus 100 mètres Giannis dans le panier, parce que bon, c'est un alien. Je vois plus un Joe Holiday game. Je vois vraiment Joe Holiday prendre des responsabilités offensives, prendre du jeu sur lui, prendre plus de tirs un peu contestés, genre vraiment rentrer dans ses playoffs et s'énerver un peu. C'est tout ce que je souhaite. Je suis d'accord aussi, ouais. Je pense que on va avoir un bon Jrue Holiday. Pas forcément explosif à 30 points, un truc comme ça, mais un très bon Jrue Holiday en défense sur DeRozan ou Lavine. Et après, voilà, la petite vingtaine, 25 points très propres là en attaque. Et ça aidera déjà très bien les Bucks, je pense. Mm. Et après ce gros match, on a aussi une série quand même à 1-1. Phoenix qui se rend dans le Bayou pour aller affronter New Orleans. Alors. 2 à New Orleans. 2-1 New Orleans. Ouais. Ah ouais, je vais aller du coup un peu à contre-courant de ce que j'avais mis sur mon bracket. Ouais, Oh. je pense qu'il y a un upset, enfin entre guillemets un upset de New Orleans ce soir. 2-1 New Orleans du coup. Ouais. C'est vrai. Ah, on a oublié pour Milwaukee, mais Brook Lopez aussi peut chauffer et t'en mettre pas mal. Hein. Clairement. Faut qu'il martyrise Vucevic. Ouais. Ah là, oui, clairement. Mais Vucevic, limite, tu lui fais faire des fautes en début de match et tout ça. Enfin, faut que tu le C'est sortes ça. de son match. Exactement. Moi, New Orleans, Phoenix, je vais dire Victor Phoenix. Rebond. Monty Williams qui motive les troupes et tout ça. Avec un très gros DeAndre Ayton, tiens, allez. J'étais tenté de me dire Michael Bridges, mais je pense qu'il peut pas faire mieux que son game 2. Hein. Ah, le DeAndre, il a un contrat à faire. Parce que Michael Bridges, son game 2, c'est 19 points, 6 rebonds, 2 passes à 7 sur 11. Tu peux pas lui en demander plus. Avec de la défense de l'autre côté, c'est parfait, lui. Mais ouais, le DeAndre Ayton, là, un peu fâché, ou Jake Crowder, vraiment. En Factor X, tu vois. En 1-1-1-1. Non, ouais, non. Non, mais tu vois, ouais, il prend feu parce qu'il va pas shooter à 20% toute sa vie. Et je le vois bien en petit Factor X, ouais. Non, mais je suis comme toi. Hein. Moi, c'est pareil, Phoenix et Ayton, Factor X. Bah, parfait. Et ben, c'est le match, hein, c'est le match. C'est le moment où, comme on l'a dit déjà sur cette Ouais. émission, où il doit step up. C'est le moment où jamais. Moi, je vais regarder le match juste pour voir Ayton. Mais juste pour voir Ayton. Pour voir si Son vraiment comportement, le c'est body language, ouais. quelqu'un ou pas. Là, ça va vraiment être ça. Parce que Chris Paul, voilà, on aime bien, mais bon, il a 37 ans, Chris Paul, quand même. Donc, il va pas pouvoir prendre l'équipe sur son dos et assurer 40 points. Il dit pas, enfin, voilà, il va avoir besoin d'aide et cette aide-là doit s'appeler DeAndre Ayton. Clairement. Les gars, pour finir, j'aurais dû faire ça juste avant les pronos, mais votre MVP de la nuit, c'est qui? Oh. On the spot, là, comme ça, je vous ai même pas dit juste avant qu'on allait faire ça, mais bon. Tu me prends de court, ouais. Là, tu me prends de court. Mais vous savez que j'ai même pas réfléchi moi-même, hein, alors que je savais que j'allais poser la question, donc on voit bien là. J'ai envie de dire Desmond Bain, moi. Ouais. Ouais. Ah, elle est juste. Ouais, lui ou. Ouais. Bronson. Ouais, je partais sur Brunson aussi, moi. J'aurais bien mis Jokic, mais il a perdu. Mais pour l'effort, pour le combat, pour le double comeback, je mettrais Desmond Bain. Parce que c'est quand même lui qui initie les comebacks à chaque fois. C'est lui qui garde les Grizzlies en vie. Donc je mettrais largement pas largement, enfin non, largement, mais je mettrais Desmond Bain. Ouais, soit Bane ou Bronson, ouais. Ouais, voilà. Bah, c'est bien de mettre en lumière. Ça met en lumière, du coup, ces deux joueurs qui sont super importants, mais qui n'ont pas forcément la lumière qu'ils méritent parce qu'ils ont deux superstars à côté d'eux qui
qui prennent tout, quoi, hein, tout le shine. Donc clairement, ça a été très bien de les voir performer au plus haut niveau dans les matchs qui comptent. Et franchement, c'est cool, quoi. Bien sûr. Carrément. Très bien, messieurs. Eh ben, parfait. Nous avons été complets. Nous avons été énervement chez Enzo. mais Faut toujours, limiter ce moment. toujours dans la détente et dans la bonne humeur. Donc c'était un plaisir du coup d'avoir cette conversation, d'avoir cette vidéo, cette émission avec vous. On remercie tous ceux qui se sont sub pendant le live. Il y a Shoyo Fekir, Nassim, Epongals et Mestema. Beaucoup de cœur, beaucoup à d'amour. Merci. Et puis on se retrouvera demain peut-être. On verra si le casting est présent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera dimanche. Peut-être pour un match commenté. On va voir. Et puis voilà quoi. Donc, on sera aux aguets de ce qui se passe cette nuit sur nos réseaux sociaux respectifs. Et puis on sera là pour en parler plus tard. Les gars, un dernier mot ? Allez-y, monsieur. Jordan Poole est le franchise player de Golden State Warriors. Voilà. En fait, on va terminer les émissions par des avis frauduleux à chaque fois. Grave. Ah, tu veux un avis fraudulé? Will Chamberlain en 2020, c'est le MVP de la ligue. Avis fraudulé. Attends, Will Chamberlain en 2020 ? C'est MVP de la ligue. Oh, bah dis donc, t'as changé ton fusil d'épaule. Ben non, justement, tu me demandes un avis fraudulé, je suis frauduleux. Ah oui, Oui. d'accord, ok. Ok, Ouais, d'accord. bon. Moi, je vais pas changer par rapport à la dernière fois. La République, c'est moi! C'est moi. Non, c'est la TBA, c'est toi. La TVA, Voilà. c'est toi. Ouais. La Eh TVA. ben parfait, messieurs. Sur ce, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous ceux qui Au étaient revoir. là sur le live, dans le Tout le monde. chat. Des petits cœurs pour vous tous. Un applaudissement pour nous. Et puis à demain ou à dimanche. Et ciao et vive la NBA. Surtout, Bonne vive la NBA. soirée. Ciao.